Mira Show, votre émission de sujets de société. Et pour cette nouvelle émission, nous avons décidé d'aborder un tout nouveau thème, la migration. Je pense que tout le monde autour de soi connaît des personnes qui ont essayé de tenter l'expérience en Europe ou encore ailleurs. Aujourd'hui, nous avons Ibrahim qui est avec nous et qui va nous raconter son histoire. Comment ça va, Ibrahim? Ouais, ça va un peu, maman. Ça va bien? Tranquille. Bon, on est là pour raconter ton histoire de quand tu es parti d'ici pour partir. Donc toi, c'était où ton objectif? C'était de partir où? À Paris. À Paris, Ouais. en France. En France. Pourquoi est-ce que tu voulais partir à Paris, en France? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bon, je voulais partir à Paris parce que on est né ici, on a grandi ici, donc je voulais sortir pour aller à l'aventure. Tu voulais partir à l'aventure, mais Ouais. l'aventure, ça peut être l'Espagne, ça peut être la Russie. Pourquoi Paris précisément? Au fait, c'est Paris, j'ai mis ça dans ma gamme. T'as mis ça Paris dans ta tête, tu Ouais, t'es dit c'est Paris qui est c'est dans ma tête. Paris. Ouais. Est-ce que tu penses qu'à Paris, la vie, c'est plus facile que ici? Oui, Oui, tu crois? ouais, je crois. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah, la plupart de mes amis, tous sont là-bas. D'accord. Donc, t'as des amis qui vivent là-bas. Ouais, et toi, bon. tu veux les rejoindre. Enfin, toi, tu voulais en tout cas Je voulais les là-bas. rejoindre là-bas. Ouais. Et ça coûte combien quand on veut partir de Abidjan pour aller s'installer à Paris en tant que migrant, hein? Je parle pas de prendre l'avion classique, passeport, visa, mais combien ça coûte de partir quand on part par les autres voies? Bon, sur les autres voies, tu peux commencer par 200 000, 300 000. 200 000, donc si je compte 200 000, ça veut dire que je pars de Abidjan ici Abidjan, ici, Mali. à Abidjan, Mali, 200 000. Non, mais tu peux commencer par 200 000. Mais le total. Le total. Si je veux partir Total de pour aller à Abidjan, Paris. de Abidjan Abidjan, à Paris, combien ça va me coûter? Bon, tu peux même plus que 1 500 000 dedans. 1 500 000. Donc toi, tu as travaillé pour avoir cet argent? Ouais, moi, j'ai travaillé, j'ai vu 1 million. T'as eu 1 million? Ouais. T'as dû travailler combien de temps pour obtenir toute cette somme? 1 an. 1 an pour avoir toute cette somme. Ouais. Et ensuite, au bout de 1 an, t'as eu l'argent. Il y a eu là, hein. Et quand t'as l'argent, parce que moi j'ai un truc que je me dis à chaque fois, quand on veut partir comme ça, on va pas au marché, et on crie, on trouve. Comment on fait pour trouver quelqu'un, des contacts, Bon, qui vont nous faire passer? au fait, d'abord, tout a commencé, j'ai roulé mon taxi. Tu roules en taxi. Ouais, quand j'ai roulé mon taxi, il y a eu économisé mon dieu, mon lent. Donc, il y a eu 800 000. Quand il y a eu 800 000, puisque mes collègues sont déjà partis. Donc, dans les 800 000, je suis allé faire mon passeport. Quand j'ai fini de faire mon passeport, il y a un dame qui m'a dit, je peux t'aider pour aller en Tunisie. Mais tu l'as rencontrée comment, cette dame? Bon, au fait, moi, je la connaissais pas. Tu la connaissais pas? Ouais, Mais- c'est quelqu'un qui nous a mis en contact. Donc en fait, on va dire que pour partir, à chaque fois, c'est du bouche à oreille, c'est des Ouais, c'est des connaissances. bouches à- tu connais, tu vois pas la personne, c'est des bouches à oreille. La personne est là-bas, toi, tu es ici. D'accord. Elle dit, Mais à ce elle moment- est là-bas, elle travaille avec ceux qui sont ici. D'accord. Mais toi, à partir du moment-là où c'est bon, c'est sûr que tu veux partir, est-ce que tu en as parlé à ta famille? Est-ce que tu avais une femme, des enfants? Il y avait une copine. Tu avais une copine? Ouais. Tu lui as dit que tu voulais partir? Ouais, il lui a dit qu'il m'a à l'aventure. Elle t'a soutenu? Ouais, elle m'a fait les doigts. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et ta mère, ton père, tes frères et sœurs? Bon, mon père, lui, il vit plus. Ah, Donc, il- c'est avec ma mère. C'est avec ta mère? Il a causé avec ma mère. Et ta mère aussi, elle était Au d'accord? fait, elle voulait pas parler. Elle n'a jamais accepté. Elle n'a jamais accepté que tu partes? Mais il était trop têtu, donc je suis allé. Et tes frères, t'as des frères et sœurs? Il y a des frères. T'as des frères? T'en as combien? 5. Et ils vivent tous à Abidjan, les 5 frères? Il y a 2 ici. Le reste, il vit au village. Au village? Et eux, ils étaient d'accord pour que tu partes Non, aussi? à part ma maman, ma copine, D'accord. personne n'a pris de là. Et avec ta copine, vous avez prévu de vous retrouver après ou non? Non. Donc tu l'as quitté définitivement quand tu Ouais, partais? il est quitté. Tu l'as quitté. Plus quand il finit de faire mon billet, quand il finit de passer mon passeport, Ouais. lui, c'est qu'il nous fait partie, elle est en Tunisie, elle a dit non, on va l'envoyer l'argent, elle va faire les papiers pour nous envoyer. C'est comme mon billet d'avion. D'accord. Donc, Bon, on en était à la Tunisie. On reprend ouais. de là. Donc, elle m'a dit ils m'ont dit d'envoyer l'argent, elle va faire billet d'avion. D'accord. Ouais, on a versé 400 000 d'abord. Quand on a versé 400 000, c'est elle-même qui doit faire billet d'avion là-bas, puisque moi, je la connais pas.
Donc toi, tu es parti donc du coup de ici pour aller en Tunisie. Donc la Tunisie, c'était ta première étape? C'était ma première fois d'aller en Tunisie. D'accord. Et tu es parti chez cette dame, une inconnue que tu connaissais pas? Il la connaissait pas. Tu avais confiance, tu n'avais pas peur? Non, il n'avait pas peur. Et quand tu es arrivé en Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé en Tunisie, au fait, quand le billet d'avion est sorti, il n'y a plus mon vol, je suis allé. Là, elle m'a accueilli à l'aéroport. Quand je suis arrivé en Tunisie, c'était chez elle. Dans sa propre maison? Ouais. Mais cette dame-là, c'est une Ivoirienne? Il y a 3 chambres, ça, ouais. C'est une Ivoirienne? Ouais, elle est Ivoirienne. C'est une Ivoirienne. Donc, tu es arrivé chez elle, dans sa propre maison. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, de là, elle a cherché Bara pour moi. Elle a cherché un Jossi pour moi. Pourquoi? Elle a cherché un travail pour moi pour aller, plus que d'aller au travail, pour aller de là-bas. Mais pourquoi est-ce que tu devais chercher un travail, vu que toi, ton objectif, c'était de partir directement à Paris? Pourquoi? Plus que mon lien qui est parti avec moi, ça n'a pas arrivé d'aller en Europe. Donc, elle t'a dit que tu n'avais pas assez d'argent? Ouais, il n'y a pas assez d'argent. Donc, quand je suis arrivé là-bas, elle a cherché du boulot pour moi. Chercher du boulot pour toi? Ouais, ben, elle travaille. Tu as travaillé pour elle ou tu as travaillé pour toi-même? Bon, il a travaillé pour elle 2 mois. 2 mois? Donc, et elle t'a pas payé pendant ces 2 mois? Donc, c'était pour elle, c'était 3 mois. 3 mois? Donc, il a travaillé pour elle 2 mois. 3e mois là, il a dit non, maman, il peut plus travailler avec toi. Donc, je suis venu en ville. En fait, il était en Tunisie, mais ils m'ont fait partir dans un campement pour aller travailler. Et du coup, tu es resté combien de temps en Tunisie en tout? Tout, il a fait 1 an en Tunisie. Tu as fait 1 an en Tunisie, Ouais. alors qu'à la base, tu devais juste être de passage et que tu devais partir à Paris. À Paris, ouais. Donc, tu as fait 1 an. Après cette dame-là, tu as trouvé un autre Après cette travail. non, après elle, quand je suis quitté là-bas, il a trouvé un autre boulot. Il travaille dans un tunnel. Dans un tunnel? Dans un tunnel. C'est quoi comme métier, ça? Bon, tunnel, on arrange les goudrons, C'est dangereux quand même. Ouais, c'est dangereux, mais c'est le travail. Et là, tu as gagné suffisamment d'argent pour partir? Ouais. Dans tout ça, il a gagné 1 million là-bas. Donc, en 1 an, tu as gagné 1 million? En 1 an, il a gagné 1 million. Oui. Donc, c'est dans 1 million là. Il a vu une dame. Elle aussi, elle m'a dit qu'elle peut me faire partir en Europe. D'accord. Donc, on a parlé. Elle m'a dit 700 000. D'accord, 700 000. Ouais, 700 000. Donc, dans les 700 000 là, je lui ai donné les 700 000. Donc, elle nous a envoyé à la frontière de Tunisie. Quand tu dis elle vous a envoyé, donc ça veut dire que toi, tu n'étais pas tout seul? On était 5. 5? Ouais. Bon, nous, on était 4, plus le guide. Plus le guide? Ouais, lui, il faisait 5. 5. Et du coup, toutes ces personnes-là, c'était des personnes ivoiriennes aussi? Ouais, nous tous, on était Vous ivoiriens. étiez que des hommes? Ouais. Il n'y avait pas de femmes? Il y avait une seule femme seulement. Une seule femme? 4 garçons, une seule femme. Et là, c'était pour partir du coup de la Tunisie et partir directement En Libye. en Libye. Donc encore une autre étape dans ton parcours. Non, une autre étape encore. D'accord. Et comment du coup vous avez fait pour aller en Libye? Donc, arrivé là-bas, on a commencé à marcher. Comment vous avez fait pour partir de la Tunisie en Libye? On nous a accompagnés à la frontière. Vous êtes parti à Entre pied? entre Libye et Tunisie. On peut marcher de Tunisie en Libye? Si. Ça vous a pris combien de temps, ça? Bon, on a commencé à 19h. C'est comme quitter ici à la Yamoussoukro. On a commencé à 19h. Oui. Jusqu'à 6h du matin. Toute la nuit, vous avez marché? Toute la nuit, ouais. Vous aviez à manger avec vous? Non, on n'a pas eu à manger. Personne n'est tombé malade, était fatigué? On était fatigués. Mais vous étiez surtout motivé pour... Ouais, mais tout ce que nous on veut forcément là à Paris. Donc, ceux qui viennent derrière, nous on veut forcément là à Paris. Et quand vous êtes arrivé du coup à la frontière? Quand on est arrivé à la frontière, nos guides nous a laissé parler. De l'eau qui était, nous était déjà fini. Donc, il nous a dit sans chercher de l'eau. Quand il est parti, lui, ils l'ont attrapé. Qui c'est qui l'a attrapé? Les Arabes. Les Libyens? Les Libyens l'ont attrapé. Les Libyens l'ont attrapé. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour Bon, on est vous? resté 4. Oui. Plus nous, on ne connaît pas la voie. D'accord. Donc, mon deuxième s'est levé. Lui, le monsieur qui venait nous chercher, c'était un Arabe. Lui, c'est un chauffeur. Quand lui est arrivé, mon deuxième s'est levé et dit, lui, sans chercher la voiture. Donc, quand lui est arrivé là-bas, il a duré. Donc, c'est du quoi? Lui, ils l'ont attrapé encore. Donc, on est resté 3. À ce moment-là, vous aviez peur? Bon, on a eu, Est-ce que vous avez eu peur de mourir? En fait, c'est mon petit frère qui était, mon frère, il y avait l'un de mes petits qui était avec moi. C'était ton vrai frère qui est parti avec toi? toi? Bon, même Etini, mon petit. Depuis le petit, il est avec moi. D'accord. Donc, il était avec toi en Tunisie, il était avec toi en Libye. Il s'appelle comment? Il s'appelle
Bon, on appelle Vieux. Vieux, ton petit frère qui s'appelle Vieux. Et du coup, lui, il avait peur quand il était Lui, avec toi? du coup, on est resté là-bas, il avait soif. Oui. Moi, il allait mourir. Donc, on voyait les Libyens. Donc, on s'est approché d'eux. On les a demandé de l'aide. À ce moment-là, vous étiez désespéré On était déjà pour aller vous désespérés. jeter dans la gueule du loup. Des gens que vous deviez vous cacher. On devrait les dévier, on allait se jeter là-bas. Vous allez vous jeter directement sur eux. Tu sais, enfin, je sais pas si toi, tu as pu voir ça, mais en tout cas, dans la presse, dans les médias, moi, j'ai lu un article dernièrement de Amnesty International et qui qualifiait la Libye d'enfer sur terre pour les migrants. Est-ce que c'était un enfer quand tu étais en Libye pour toi? C'était un enfer. C'était un enfer? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit un On enfer? nous a trop maltraités. On vous a maltraité? Maltraité comment? Chaque matin, on vient nous frapper. On est frappé avec des bois. Des bois? Des bois. Sans raison? Sans raison. Et puis, on ne donne pas à manger. C'est café, on boit seulement. Café, franchement, on nous a maltraités. On vous a maltraité? Ouais. Et il n'y a personne qui ne disait rien? Il n'y a personne qui était là? Non, mais plus qu'on était beaucoup. C'était beaucoup? On était beaucoup en prison. Il y a les Arabes qui étaient là-bas, les Marocains, les Pakistanais, avec les Éthiopiens. On était beaucoup. Parce que dès qu'on vous a arrêté... Il y a les hommes, moi, mais il les voit à la télé, c'est là-bas, moi, il les a vus. Du coup, tu les reconnais? Ouais, bon. Arrivé là-bas, c'est devenu une famille. C'est devenu une famille? Ouais, c'est devenu une famille. Mais quand, du coup, tu t'es fait arrêter en Libye, tu es allé en prison. Et c'est là-bas que tu as été... Quand on nous a fait arrêter à frontière, donc on nous a attrapés, on nous a envoyés à la rentrée du petit village de Tripoli, on dit Zouara. C'est là-bas on a fait prison 6 mois. Ça fait 6 mois? 6 mois en prison. Et quand on vous met en prison là-bas, c'est en attente de quoi, en fait? Bon, il veut forcément nous faire retourner au pays. Retourner au pays? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres options ou c'est que vous devez retourner au pays? Non, il n'y a pas d'autre. On doit se retourner au pays. Et pourquoi vous restez autant de temps alors si vous devez juste rentrer? Bon, nous, on s'est dit quoi? On est en prison, ils vont nous laisser. Donc, dès qu'on est resté là-bas jusqu'en... Enfin, on voulait pas rentrer au pays, on voulait forcément partir voir. Et du coup, pendant ces 6 mois, 6 mois, tous les jours, tous les jours, on nous maltraite, tous les jours, on nous frappe. Donc, et malgré tout, tu voulais rester là-bas? Malgré tout, je voulais rester là-bas. Coûte que coûte? Forcer Paris ou rien. Et est-ce que du coup, pendant toutes ces épreuves qui sont très difficiles, que tu racontes, est-ce que tu t'es fait des amis? Est-ce que tu t'es fait des proches dans les gens qui sont partis avec toi? Ouais, il a fait on s'est connus là-bas. Il y a d'autres, mais on est arrivés, ils se sont retenus aussi. Ils sont déjà partis. Il y a d'autres, mais ils sont déjà arrivés à Paris. T'en as qui ont réussi à arriver? Plein. Et t'es encore en contact avec eux? Tu leur parles? Chaque jour, même hier, on a eu à causer. Et quand toi, du coup, t'étais là-bas, toi, t'as fait partie du groupe qu'on a retourné... Ouais, on est partant, on est venus ensemble. Comment ça se passe? Comment on vous retourne de Libye? Bon, c'est notre ambassadeur qui communique avec nous d'abord pour savoir si nous, on vient de Côte d'Ivoire. Donc, il causait avec nous. Il nous demande, tu viens de quel quartier à Abidjan? Ah, je viens à Djamé ou bien je viens de Yopougon. Des questions. Et une fois qu'on est sûr de ton identité. Ouais, et puis on finit de faire ton identité. Et on vous retourne en bus, en avion? C'est avion. En avion? Ouais. Donc toi qui es passé par les petites routes, tu rentres en avion? Ouais, mais plus qu'avant d'aller en Tunisie, il n'y a plus de vol. T'as pris un avion aussi. Et quand tu es revenu du coup à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est-ce que pour toi c'était un échec? Parce que du coup ça n'a pas marché, tout ce que tu avais fait. T'es parti, t'as souffert pendant pratiquement 2 ans. Ouais. Et finalement, t'as pas réussi à arriver à Paris. Tu es retour à la case départ. Est-ce que c'est un échec? Bon, moi, je suis pas désespéré. T'es pas désespéré? Moi, même s'il y a de l'argent aujourd'hui, il continue à aller encore. Donc, t'es pas désespéré, mais si tu avais de l'argent là, tu repartirais faire la même chose. Et t'appelles pas ça être désespéré, toi? Non, je m'en vais. Donc tu vas repartir, être battu, souffrir. Tu referais les mêmes étapes. Et tu n'es pas désespéré. Et je suis pas désespéré. Faut qu'il m'aille à Paris, maman. Mais moi, je trouve que ça, c'est désespéré. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, tu vas quand même refaire tout ça. Malgré tous ces états qui sont arrivés, mais moi, je vais franchement aller à Paris. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus à Paris que tu n'as pas ici? Bon. À Paris, tu es à Paris, quelqu'un qui est à Paris et puis quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire ici, c'est pas la même chose. À quel niveau? C'est pas la même chose. C'est pas pareil, maman, tout. En tout.
Ouais, c'est pas pareil. Tu vis à Paris et quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Mais est-ce que tu trouves qu'en fait, tu t'infliges des choses, tu te sacrifies Ouais. pour aller à Paris et finalement là-bas, tu sais même pas ce qui t'attend, tu sais même pas si tu vas être heureux. Non, mais une fois que tu es déjà arrivé à Paris, toi, tu dois savoir ce qui t'attend. Toi, tu sais ce qui t'attend? Ouais. Et qu'est-ce qui t'attend là-bas? Non, mais c'est le boulot. Tu travailles. Le travail. Ouais. Pourtant, tu vas arriver là-bas, tu n'auras pas de papier. Comment tu vas faire pour travailler? Non, mais il y a plein d'hommes qui n'ont pas de papier, mais eux, bara. Moi, tout ce que moi je veux, c'est à Paris ou rien. Dès qu'il y arrive, il y aura changement. Donc là, dans les prochaines années, les prochains mois, tu vas retenter le parcours et tu vas refaire exactement la même chose? Il va faire la même chose. Mais plus que moi, mais je dis, il connaît la voie maintenant. Tu connais la voie? Ouais, parce que tu l'as fait une seule fois, maintenant toi tu connais? Il ne peut plus me confier à quelqu'un encore. Donc, pas directement. Et du coup, comme toi tu connais la voie, est-ce que tu vas créer ton propre réseau? Est-ce que tu vas ramener des gens avec toi? En tout cas, quand moi je vais arriver là-bas, même quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, mes amis, il y a d'autres qui cherchent à partir, ils me demandent, Joe, voilà, comment on fait pour partir? Je dis, faut aller voir ce qu'il dit. Moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, il ne faut pas partir. Donc tu t'en vas. Moi, il encourage mes amis. Tu encourages les gens à partir, alors que toi, tu n'as pas réussi. Tu as souffert, c'était difficile, mais toi, tu les encourages quand même à partir. Je les encourage chaque jour. Pourquoi? Je les encourage, maman, parce que c'est l'aventure. On doit aller voir, nous tous, on doit goûter un peu. Et pourtant, quand toi, t'es revenu ici, t'as eu une nouvelle aventure, t'es devenu papa. Ouais, quand je suis arrivé ici, pas plus que j'ai laissé ma copine avant de partir. Donc, dès que je suis arrivé ici, elle est tombée enceinte de moi. Oui. Ouais, donc, c'est à cause de l'accouchement que je suis pas parti. Sinon, l'argent, dès que je suis arrivé, l'argent qu'il avait gardé, il allait me retourner. Mais ma femme m'a dit qu'elle est enceinte. Je ne pouvais pas partir pour la laisser. Et ça, du coup, c'est une nouvelle aventure d'être papa et tu ne te verrais pas de rester. C'est ma première fois d'avoir enfant. T'as eu quoi, une fille, un garçon? Non, garçon. Il s'appelle comment? Diabaté Moussa. Et tu voudrais pas rester ici pour Diabaté Moussa Brian? Il veut pas. Pour le voir grandir? Parce que là, si tu pars, tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir ou si même tu vas pouvoir revenir. Non, mais puisque je suis là-bas, mon fils, il va savoir que son papa ne accueille pas. En fait, ma famille a tout suivi, donc on veut quitter dans la pauvreté. Donc, il faut qu'il m'aille à Paris. Je voudrais juste revenir sur un point qu'on vient d'évoquer. Tu as dit que tu encourageais ton encourage, tes proches à partir à Paris ou autre, parce que c'est l'aventure. Ouais, c'est l'aventure. Mais toi, tu as eu de la chance quelque part parce que tu as réussi à revenir ici entier et vivant. Ouais. Il y a des milliers de personnes qui meurent sur le chemin. Et malgré tout, toi, tu les encourages quand même à partir tout en sachant que ils peuvent risquer leur vie à tout moment. Ça, c'est la volonté de Dieu. Plein d'hommes sont partis, d'autres sont restés, d'autres sont partis. Voilà. Ce qui va arriver, ça va arriver. Donc, quoi qu'il arrive, on part, et puis finalement, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Donc, toi, Dieu, par exemple, a décidé que toi, tu devais rentrer. Ouais, ça, c'est Dieu qui a décidé. Et peut-être que même, toi, tu dois rester ici, non? Dieu aussi a décidé que tu partais encore. Ah bon? Ouais, c'est Dieu. Et du coup, ton prochain voyage, là, c'est prévu pour quand? Bon. C'est confidentiel? On est. On est sur le dossier? On est là-dessus. C'est avant fin 2021? Je sais pas d'abord, mais là-dessus. Tu pars là, bientôt? C'est ce que je suis en train de là-dessus. Je sais pas quand je vais me retourner, mais je sais que je vais me retourner. Moi, franchement, je suis hyper étonnée que après tout ce que tu as vécu, les moments difficiles, parce qu'il y a même une chose que je garde en tête, quand tu arrives en Libye, de la Libye pour arriver à Paris, c'est encore une étape qui est encore très difficile. Tu dois traverser l'eau. Oui, et puis quand on voit les bateaux, c'est pas des vrais bateaux, c'est pas le Titanic quand même. C'est des petits barques d'infortune. Et toi, est-ce que tu sais nager? Non. Et tu es prêt à aller dans ce genre de bateau? Je suis prêt à aller dans ce bateau. Parce que la Libye et la France, c'est pas non plus à côté sur la distance, c'est encore plusieurs jours de voyage. Ouais, pas trop loin, mais je suis prêt à aller sur le bateau. Donc toi, tu es prêt à risquer ta vie? Ma vie. Pour quitter donner à mes parents. Pour donner à tes parents? Ah.
ou on peut dire pour donner à ton pays, parce que finalement, tu risques Bon, ta bon, vie c'est mon ouais, pour donner à quitter mon ton pays. Parce que t'es pas heureux ici. Pas dire que je suis pas heureux ici. Je suis heureux. Bah, moi, je sais pas, à partir du moment où tu es prêt à mourir, à prendre tous ces risques, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, il n'y a rien. C'est l'aventure. C'est l'aventure, maman. Tout ça se passe. Mon pays est intéressant, mais c'est l'aventure. Non, il y a tout dans mon pays ici, mais c'est l'aventure. D'accord. Bah, en tout cas, moi, je te souhaite de réussir cette aventure, de réussir d'arriver à destination à Paris. Moi, je viens de Paris. Hein, je sais pas ce qui t'attire tout ça là-bas, mais en tout cas, quand tu seras là-bas, fais-moi signe. J'ai hâte de savoir du coup qu'est-ce que tu deviendras là-bas. J'espère juste que ton parcours il sera beaucoup plus simple, que tu passeras pas par toutes ces étapes et tu perdras moins de temps, comme par exemple en Tunisie où tu es resté 1 an. J'espère que ça sera fluide pour toi et que tu réussiras cette entreprise. Inch'Allah, merci. Donc du coup, quand tu dis que tu veux aller à Paris, que pour toi ça représente l'aventure, tu as des amis qui sont sur place. Quand tu parles avec eux, parce que tu parles régulièrement avec eux, est-ce qu'ils t'envoient du rêve, ils te donnent envie de partir à Paris? Ils te racontent quoi là-bas, sur Paris? Bon, ils me donnent l'envie de partir à Paris. Comment? Il y a d'autres me disent, faut partir à Paris, d'autres disent, faut partir. Il y en a qui sont là-bas et qui te disent de pas venir? Ouais. Parce que, pourquoi? Parce que Paris est dur. D'après eux-mêmes, Paris est dur. Et à la fin, quand tu écoutes ces 2 points de vue, tu te dis que quand même, toi, tu veux y aller. Quand même, Paris, à Côte-d'Ivoire même, on a encore Côte-d'Ivoire, c'est dur. Oui. Mais tu cherches à t'en sortir. Est-ce que c'est pas parce que moi, je me fais une petite idée comme ça, est-ce que c'est pas à travers ce que tu vois sur la télé, sur les réseaux sociaux qui te donnent envie de partir? Est-ce que du coup, tu fantasmes pas? Non, c'est pas ça. Je veux pas dans l'aventure, c'est tout. Tu veux juste partir à l'aventure? Je veux juste pas dans l'aventure. À Paris? À Paris. Quand tu vas aller à Paris, c'est quoi ton objectif, ton métier? Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? N'importe quel boulot, je vais avoir. N'importe quel boulot. Ouais. Et est-ce que du coup, tu peux pas faire n'importe quel boulot ici? Ici? Oui. Ici, je peux pas faire n'importe quel boulot. Pourquoi? Ici, dans mon pays, je peux pas faire n'importe quel boulot. Pourquoi? Ici, dans mon pays, il peut pas faire. Il peut faire l'aventure, pas ici. Donc, dans ton pays, tu as des standings, tu peux pas faire... Bon, un exemple, quoi. Il peut pas chasser bœuf dans mon pays ici. D'accord. Ouais, il peut. Bon, ça dit, moi, il parle pas de tout le monde, il parle de moi. Il peut pas ramasser poubelle dans mon pays. Il parle pas de d'autres, il parle de moi. Mais à l'aventure, tu fais tout. Donc, en gros, tu vas aller à Paris pour faire des métiers que personne ne veut faire et que toi-même, dans ton propre pays, tu ne voudrais pas faire. Mais comme là, on est dans une aventure, tu peux le faire. Mais plus qu'en Tunisie, d'abord, quand il était là-bas, il était là, il chassait les bœufs, il était dans le coin, il élevait des poulets. Donc moi, tu vas me dire en Côte d'Ivoire qu'il faut aller en brut, aller chasser bœufs. C'est le peuple qui fait ça, au fait. Moi. Parce que quand t'es en Côte d'Ivoire, t'es trop bien pour ça. Ouais, mais quand t'es à l'aventure. Pas forcément ce qui fait qu'il est, genre, ceux qui chassent les bœufs, qui me foutent de, c'est pas ça. Même moi, je suis dans mon pays, je peux pas faire ça. Oui, donc dans ton pays, tu as une image. Voilà. Et dans les autres pays, Dans les autres pays, on me voit pas, il fait n'importe quel boulot qu'il peut faire. Donc du coup, moi, ce que je trouve triste dans ce que tu dis, c'est comme si dans ton pays, tu étais quelqu'un et que là-bas, tu n'es personne. Mais non, dans ton pays, tu es toujours quelqu'un. Et ailleurs, tu n'es personne. Tu n'es pas quelqu'un. Et toi, du coup, ton objectif, c'est de devenir personne. Moi, ce que moi je veux, je peux devenir une personne. Je peux m'occuper de ma famille, c'est tout. N'importe quel boulot, il y a quelqu'un. D'accord. Je te remercie pour ta réponse. Amen. Merci à tous d'avoir écouté et regardé le Dafa Show. Si vous avez la moindre question ou commentaire, n'hésitez pas à nous en faire part sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez une histoire forte à raconter, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous interviewer ici dans le cadre du Dafa Show. Très belle soirée à vous.